nous allons appliquer les résultats de l'équation de conservation de l'énergie au circuit filiforme. Alors ça a des applications très pratiques parce qu'on est souvent en présence de circuits filiformes dans lesquels il peut apparaître un phénomène d'induction. Et donc ça permettra de modéliser la réponse d'un circuit filiforme, par exemple, à une variation de flux magnétique à l'intérieur de ce circuit. Imaginons que nous ayons donc un circuit filiforme, comme ceci. Je vais supposer que dans ce circuit filiforme circule un courant d'intensité grand I, de telle sorte que la surface de ce circuit soit orientée vers la droite, comme cela, ds, par la règle des doigts de la main. Et nous allons supposer que ce circuit est plongé dans un champ magnétique extérieur, variable en fonction du temps. Le circuit filiforme est un circuit, je l'ai dessiné sous forme fermée. De ce fait, il possède ce qu'on appelle une équation électrique. Nous l'avons vu à l'instant. C'est tout simplement RI plus dφ sur dt égale 0. Phi représente le flux total du champ magnétique au travers de la surface du circuit. Phi est la somme de deux termes. Un premier terme dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'ici, dont l'expression est Li, et un second terme qui est le flux du champ magnétique extérieur. Le flux du champ magnétique extérieur, on en a abondamment parlé déjà. C'est l'intégrale sur la surface du circuit du champ magnétique extérieur. Donc somme de B extérieur scalaire ds. Par contre, le nouveau terme Li, il représente le flux magnétique du circuit généré par son propre courant. Dès qu'un courant électrique circule dans un circuit, ce circuit crée son propre champ magnétique. Ce champ magnétique propre génère au travers du circuit ce qu'on appelle un flux propre. Li porte le nom de flux magnétique propre. L se mesure dans une unité qu'on appelle le Henry. Symbole grand H. Grand L, c'est ce qu'on appelle l'inductance propre du circuit. C'est en réalité un facteur géométrique. Si vous prenez un circuit circulaire ou une bobine, un solénoïde, un circuit carré, rectangulaire, ce facteur L va dépendre de la forme du circuit. Il est calculable, bien entendu, en calculant le flux magnétique propre créé par ce circuit au travers de lui-même grâce à la loi de Biot et Savart. L'équation électrique devient donc RI plus L dI sur dt plus dφ extérieur sur dt égale 0. Nous allons maintenant multiplier l'équation électrique par l'intensité du courant électrique, qui est une chose extrêmement courante, parce que nous allons voir que ça va faire apparaître un bilan de puissance. Multiplions par l'intensité grand I. On obtient RI carré plus LI
I dI sur dt, plus I d de phi extérieur sur dt égale 0. Autrement dit, RI carré, plus d sur dt en faisant rentrer l'intensité dans l'intégrale, ici, 1/2 de LI carré, plus I d de phi extérieur sur dt égale 0. On a trois termes. Physiquement, c'est un bilan de puissance. Le premier terme, c'est la puissance joule, qui est une puissance qui est perdue, donc qui est dissipée dans la résistance grand R du circuit. 1/2 de LI carré, c'est l'énergie magnétique du circuit. Qui se mesure en joules. Mais la dérivée de l'énergie magnétique, c'est-à-dire le facteur D sur dt, c'est ce qu'on appelle la puissance, avec le D sur dt de devant, c'est la puissance magnétique, qui se mesurera donc en watts, tout comme, bien sûr, la puissance joule. Donc on a D sur dt de l'énergie magnétique, qui donne une puissance magnétique. Et le troisième terme qui est ici désigne tout simplement, vous l'avez reconnu, c'est la puissance échangée avec l'extérieur, puisque c'est de la puissance qui a pour origine le fait que le circuit est plongé dans un champ extérieur. Ce champ extérieur varie, et donc il va communiquer de la puissance au circuit. En watts. Donc quand on a un circuit fermé comme celui-ci, on effectue toujours une mise en équation sous la forme de l'équation électrique et ensuite un bilan de puissance. Ce qui permet de voir que l'énergie se transforme et se met sous différentes formes. Par exemple, de la puissance qui provient de l'extérieur par la variation du champ magnétique extérieur va se retrouver sous la forme d'énergie magnétique du circuit, mais également va se retrouver perdue parce qu'elle sera dissipée par effet Joule à l'intérieur du circuit.